Donc on se retrouve sur ma table pour vous présenter du coup l'achat que je viens d'acheter. Alors la boutique Etsy, c'est petit budget. Donc voilà, là vous avez tous ces liens Etsy et Amazon et l'arrobase. Pourquoi je l'ai pris? Parce que sincèrement j'ai créé donc le mien l'année dernière. Il me convient pas, je trouve qu'il y a des pages qui manquent. Ça m'a saoulée clairement de le faire. Ça prend énormément de temps et d'énergie. Après, il faut tout l'imprimer. Le papier était trop fin. Enfin, sincèrement, je me suis plus cassé la tête qu'autre chose. Là, celui-ci, il me semble que je l'ai payé 28 €. Et avec les frais de port, ça devait faire moins de 35 €, je crois. Donc, certes, c'est un budget. Mais par exemple, si on veut imprimer soi-même les feuilles et par exemple aller... Moi, l'année dernière, je suis allée à Bureau Vallée. J'en ai pour 45 € d'impression. Donc là, voilà, au moins là, c'est tout organisé. Elle fournissait aussi des autocollants, donc moi, j'en ai mis quelques-uns comme ça. Alors, c'est des pages qui sont totalement détachables. Voilà. Ce qui est pratique pour écrire, faire ses budgets et tout ça. Et du coup, je vais vous montrer vite fait les pages qu'il y a dedans. Je me dis que ça peut être sympa pour avoir une idée de l'achat. Parce que bah, du coup, il y a quelques pages qui sont présentées sur sa boutique Etsy, mais pas toutes. Et moi, du coup, je vais bien l'étudier. Je vais bien travailler dessus pour histoire qu'il soit prêt pour 2024. Alors ça, cette page, je la trouve trop bien. C'est tout ce qui est contact important. Mais genre assurance habitation, assurance auto, internet. Et vous avez... Alors, c'est écrit tout petit, même pour moi, je vous avoue. J'ai pris le format A5, à savoir. Mais du coup, il y a le numéro de contact, les coordonnées. Et surtout, il y a les mensualités par mois et la date de renouvellement. Sachant que j'aimerais, si cela est possible, prendre mon assurance auto à l'année. Ce serait bien pour pouvoir justement mettre un peu au clair combien je dois donner à l'année. Donc voilà pour ça. Et il y a plein de cases vides pour mettre tout. Par exemple, je pense que je vais mettre enfin tout ce qui est contact important. Voilà. Ensuite, on a la page mes ressources et dépenses complémentaires. Donc là, c'est toutes les ressources que j'aurai au cours de l'année et les dépenses qui peuvent être prévues. Par exemple, Amazon Prime, je veux dire. Si on prend Netflix à l'année, Disney+, voilà, on a quand même pas mal de choses à l'année au final. Donc, histoire qu'on ne soit pas dépourvu comme ça peut arriver chaque année. Tracker annuel, là, c'est de tout ce qui est charges fixes et charges variables. Alors, je vous avoue que je ne sais pas encore comment je vais l'organiser. Est-ce que je vais mettre toutes mes charges avec la date de prélèvement, combien ça coûte et fluoter à chaque fois que ça aura été prélevé? Parce que là, du coup, on a tous les mois de l'année. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà, mais je me laisse encore le temps de réfléchir un peu. Je vais mettre un peu au crayon à papier sur d'autres feuilles et tout. Ça, je trouve ça génial, c'est le suivi de chèques. Je fais très très peu de chèques. Moi, je m'en sers surtout pour les rendez-vous médicaux. Mais comme ça, au moins, c'est clair. Savoir quand ça a été débité. Donc ça, c'est bien. Et ça, je trouve que c'est de la page qui est incroyable. Enfin, je vous dis, il y a plein de pages que j'aurais jamais pensé. Et en fait, qui sont trop bien. Là, c'est pour le suivi des dépenses de santé. À savoir que je ne suis pas remboursée sur le même compte de ma mutuelle et de ma sécu. Et en fait, à chaque fois, je sais jamais combien je suis remboursée, je sais jamais combien j'ai payé. Enfin, juste, je laisse aller sur mon compte et je calcule pas. Alors que là, c'est trop bien. Donc, on a la date. Donc, qu'est-ce que c'était? Si on a payé en chèque, en carte bancaire ou en espèces, le montant de remboursement de la sécu et le montant de remboursement de la mutuelle. Et du coup, qu'est-ce qui reste à notre charge? Je trouve ça génial. Je n'y aurais pas pensé. Et je trouve que c'est génial pour savoir exactement combien on a payé par rapport à chaque rendez-vous qu'on a pu faire. Donc voilà pour ça. Alors là, optimiser mes charges, c'est pour comparer les garanties. Enfin ça, j'avoue, j'ai pas tout à fait compris. Mais je vais regarder tranquillement. Donc tout ce qui est charges variables, combien je paye, quand c'est que je dois payer, le nombre de mois avant l'échéance. Voilà, tout ce qui est crédit. C'est surtout donc la méthode boule de neige. Je ne sais pas si vous en avez pas entendu parler, mais si vous avez plusieurs petits crédits à rembourser, par exemple, vous avez pris un crédit à la consommation pour acheter un frigo, vous avez un crédit pour faire des travaux chez vous, et vous avez un crédit pour les études de vos enfants, on va dire. Mais en fait, on va rembourser d'abord le plus petit crédit, donc ça va être par exemple le frigo. Et après, ça va être, une fois que vous avez remboursé ce petit crédit avec de petits intérêts, on va passer à l'autre crédit qui va être avec
un peu plus d'intérêt, un peu plus cher. On va dire par exemple les travaux à la maison qui sont de 500 €, va-t-on dire. Et après pouvoir rembourser le dernier crédit et avoir qu'un seul crédit à rembourser et pas 3 crédits à chaque fois. Donc il y a toute une partie sur ça. Moi j'ai pas de plusieurs crédits, je n'en ai qu'un, ce qui est déjà beaucoup. J'ai mon crédit étudiant, donc je pense que ce sera juste sur cette page pour du coup savoir exactement combien je donne par mois, combien j'ai donné et qu'on soit clair et combien il reste à rembourser. La liste des envies, ça je trouve ça génial, c'est Elisa Lee Design sur YouTube qui en a une. Et du coup, ça lui permet de savoir exactement ce qu'elle aimerait. Ça donne aussi une wishlist pour sa famille ou ses amis, pour des personnes qui veulent lui faire un cadeau. Et elle, ça permet vraiment de dépenser son argent là où elle a vraiment envie de certaines choses. Donc ça, je trouve ça génial. Donc là, c'est un peu les épargnes qu'on va pouvoir faire sur cette année à moyen terme et à long terme. Donc court, moyen, long terme. L'objectif, pour quand, le montant. Moi, je l'ai rangé par priorité. Là, il y a marqué priorité, mais voilà. Et si c'est réalisé, donc si l'objectif est atteint. Donc ça, c'est chouette. Et ça, donc c'est le plan pour épargner aussi. Donc savoir combien on rembourse par mois et combien on a réussi à épargner à la fin du mois. Donc ça, c'est pour épargner à la méthode boule de neige. Donc comme je vous ai dit, du priorité, du plus important au moins important. Et en général, on fait des petites épargnes au début. Ça, c'est un peu le tracker suivi des épargnes, l'épargne, l'objectif, la durée et le solde qu'on a au début. Et du coup, on suit tout. Donc, hop, il y a 3 pages de ça. Le fonds de secours, avec des petites étoiles à flotter. Tout ce qui est tracker, vacances et animaux. Des trackers également pour faire les épargnes avec le bobol qui se remplit. Ça peut être très chouette. Peut-être que moi, j'en ferai une immobilier. Et du coup, je montrerai à chaque fois combien je suis. Ça peut être sympa. Hop, des pages de texte. Et donc là, je vais vous montrer un mois, mais tous les mois sont organisés pareil. Donc janvier. On peut mettre une citation, les événements anticipés, le défi du mois, ce qu'on aimerait faire, les dépenses à prévoir. Donc ça peut être chouette. Si par exemple, vous avez des anniversaires que vous avez vus, par exemple, dans vos charges que tel mois, voilà, que tel mois il y avait par exemple Amazon à payer, bah, ça a une dépense à prévoir. Là on récapitule tout mois par mois. Le budget mensuel qui est très bien fait avec ce que Marion Budget Family, il me semble, c'est sur YouTube, elle a fait, et moi je voulais le faire, c'est les charges prévues et réelles. Et tout ce qui est dépenses prévues et réelles. Et en fait, elle fait un comparatif à la fin du mois entre ce qu'elle avait prévu et ce qui s'est passé. Chose que moi, je ne fais pas. Et sur mon nouveau budget, je voulais vraiment qu'il y ait marqué prévu et réel. Donc là, on a tout ce qui est ressources, tout ce qui est crédit, les charges fixes, les charges variables, les épargnes. D'ailleurs, il n'y a pas assez de place. Peut-être. L'investissement. Pourquoi pas. Et nos enveloppes à la semaine. Voilà. Après, si j'ai pas assez de place pour épargne, c'est pas bien grave, je le mettrai ailleurs. Et là, par exemple, j'ai trop de place pour les charges. Enfin, voilà. Avec, du coup, le suivi des enveloppes mois par mois. Donc ça peut être très bien. On a 6 trackers. Donc c'est très bien avec semaine 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que je fluoterai par rapport aux semaines. Des épargnes en plus. Donc là, c'est les épargnes extra. En fait, moi, ce que je pense que je vais faire, c'est... Voilà, donc là, en fait, on va marquer chacune des catégories. En fait, ça, c'est un peu le tracker suivi du mois. C'est-à-dire, là, je marquerai chacune de mes... par exemple, de mes catégories d'enveloppes. Combien j'ai épargné dans chaque catégorie. Total que j'ai épargné par semaine. Et du coup, en mensuel, combien j'ai épargné que j'ai mis dans mes enveloppes. Défi, par exemple. Et donc là, on a un bilan mensuel avec toutes les ressources prévues réelles. Donc, voir la différence. Le crédit, les charges, donc toutes les enveloppes qu'on a dit, donc tout ce qui était prévu, ce qui s'est réellement passé et du coup, quelle est la différence entre les deux. Ce qui a été positif, ce qui a été compliqué et quel point je serai vigilante de garder en tête. Donc faire un peu le bilan. Donc on a les mêmes choses pour tous les mois, février, mars, avril. Hop, je vous passe un peu tout ça. Hop, et le papier est alors plus épais qu'une feuille classique.
mais moins épais que... J'avoue, je m'attendais peut-être un peu plus épais, mais il y a tellement de pages, c'est vrai que finalement... Finalement, je comprends. Ah oui, je suis allée trop loin. Hop. Et alors, je reviens encore. Voilà. Donc là, on est à la fin du bilan de décembre. Et on a le bilan annuel avec combien j'ai épargné à chaque fois. Donc là, il y a marqué en pourcentage. Peut-être que je ne le ferai pas en pourcentage. Parce que moi, j'ai pris l'habitude de marquer exactement combien j'ai épargné à la fin de chaque mois. Épargne et défi accompli. Bilan annuel, du coup. Donc là, soit je mets défi et épargne. Ce qui pourrait être fortement possible, finalement. En mettant une petite ligne entre les deux. Sachant que je ne vais pas avoir 800 défis, mais j'aurai pas 800 épargne non plus. Bilan annuel avec toutes les ressources que j'ai pu avoir. Le crédit, combien j'ai remboursé, mes charges, enfin, vraiment un petit bilan. Qu'est-ce qui a été positif, ce qui a été compliqué et ce que je vais mettre en place pour l'an prochain. Et on a une partie bonus avec tout ce qui est pour les vacances. Donc, pour organiser ces vacances, les dates, le lieu, les sites internet, le budget prévisionnel pour les vacances, l'épargne provisionnelle, nombre de mois avant le départ, montant déjà épargné, reste à épargner et du coup combien on doit épargner chaque mois. À prévoir avant le voyage avec une petite to-do list. Hop. À faire, à visiter pour vraiment tout budgétiser. Faire un budget des vacances comme le budget mensuel avec le logement, l'alimentation, loisirs et imprévus, gasoil, péage. Hop. On a la même chose pour Noël, donc prévoir tous les achats qu'on a envie de faire pour Noël. Les boutiques, pour qui le montant, si c'est acheté et si c'est emballé. Ça, je trouve ça cool, sachant que moi, j'ai déjà commencé. Franchement, il doit me rester un cadeau à acheter pour Noël, sinon tout est acheté pour cette année. Là, je vous filme, on est le 19 novembre. Donc voilà, tout est acheté, si tout va bien. Ensuite, on a pour préparer les fêtes, donc des activités, le budget prévisionnel, calendrier de l'Avent, cadeaux, alimentation, déco, avec l'épargne à faire, les idées cadeaux, encore des idées pour le menu et des choses à acheter. Budget Noël également, donc comme le budget vacances avec les fournitures, les cadeaux, l'alimentation et la déco. Et encore une petite page de notes. Et voilà, je trouve qu'il est vraiment bien complet. Peut-être qu'il aurait pu y avoir 2-3 trucs en plus. Je sais qu'elle propose des bonus à rajouter. Je trouve que si déjà je remplis tout ça, ce sera pas mal. Sincèrement, ça fait quand même un bon petit bloc à remplir. Donc voilà pour cet achat que j'ai passé sur Etsy pour organiser mon budget 2024. Donc voilà, maintenant qu'on a fini avec ceci, on va passer à mon autre commande qui vient de chez une autre budgéteuse. Alors c'était très bien empaqueté, hop, avec un petit sticker, c'est tout ça. Et du coup, je me suis commandé mes nouveaux défis. Parce que j'avais pris le lot de chez Blush Budget. Et en fait, au final, j'avais envie de changer un petit peu. Ça faisait 2 ans que j'avais les défis de chez Blush Budget. Donc j'ai eu envie de changer. J'avais déjà commandé une fois chez une autre budgéteuse pour des stickers. Vraiment, elle est très très gentille. Et clairement, j'avais qu'une envie, c'était de tester ces défis qui étaient très très beaux. Ça me ressemble totalement. Déjà, on a le fameux challenge 5 € qu'on connaît tous. Hop. En même temps, je regarde toujours s'il y a des petits défauts. Alors là, il y a quelque chose, mais c'est pas grand chose. Je vais juste le couper. C'est un truc qui a mal dû se découper. Sinon, vraiment, la qualité, elle est pas mal. Donc, on a le challenge 5 €. Le mini challenge pépite. Alors, on le verra plus en détail lorsque je ferai ma vidéo sur mes outils de 2024. Mais vous pouvez voir que c'est pas pareil que le challenge des pièces. On a le mini challenge 10 €. Donc moi j'ai pris tout le même thème, je crois que c'est Havane ou quelque chose du style. Donc billet de 10 € qui remplacera mon budget, mon défi actuel. Le mini challenge pleine lune, ça fait très longtemps que je voulais un défi dans ce style-là. Et là on a du coup toutes les dates des pleines lunes de 2024. Donc très chouette. On a le mini challenge pièce de 2. Le mini challenge des jours fériés, lui aussi est très très connu sur YouTube. Moi je l'avais jamais fait. Donc là c'est pour un montant de 160 €. Le mini challenge 2024, vous savez que moi ça fait 3 ans que je fais... Enfin ça fait 2 ans plein que je fais le challenge 2022. Après j'ai fait 2023 cette année, donc là 2024.
Et alors le dernier challenge, j'avoue que je pensais que les mots seraient un peu plus grands, mais c'est le challenge mots mêlés. Et en fait, vous avez les lettres là et les mots qui vont de 2 à 31. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, machin, jusqu'à 31. Pour un total quand même de 495 €. Donc on verra bien. Mais voilà, en tout cas, je l'ai trouvé très très chouette ces petits défis. Et j'aime beaucoup beaucoup le style. Donc voilà une idée des défis que je vais faire en 2024. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur ma réception de mes nouveaux outils vous a plu. Je vous détaillerai plus ça tranquillement dans une prochaine vidéo. Je vous avoue que j'ai beaucoup trop hâte. Donc voilà, sur ce, j'espère vraiment que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!